Que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous sommes le 1er avril 2023. C'est un nouveau mois qui commence. Nous avons déjà passé les 3 premiers mois de l'année 2023 sans rien faire, sans nous repentir, sans demander pardon pour nos péchés et demander nos délivrances. Voici qu'un nouveau mois vient de commencer. Alors, j'aimerais vous demander, frères et sœurs, est-ce que vous voulez continuer dans cette voie, à rester comme ça, dans cette situation de condamnation? Est-ce que vous voulez rester dans cette voie? Changez un peu, changez un peu. Allez confesser vos péchés. Confessez vos péchés au Seigneur Jésus par la foi. Allez-y, allez-y, allez-y. Le temps est en train de passer. Le temps est en train de passer. Est-ce que vous réalisez ça? Le temps est en train de passer. Vous pouvez être délivré. Vous pouvez être délivré, même si vous êtes en train de voir. Même si vous voyez des choses horribles qui vous font peur, vous pouvez être délivré. Je vous dis la vérité. Prenez votre courage à deux mains. Allez confesser vos péchés. Demandez pardon au Seigneur Jésus. À partir du moment où vous allez commencer à prier, jusqu'à ça agira aussi dans vos vies. Dès que vous allez commencer à prier, il agira dans vos vies. Vous voyez? Aujourd'hui, vous avez la parole. Vous avez l'usage de la parole. Vous pouvez vous exprimer. Malheureusement, vous utilisez cette parole pour séduire les gens, pour mentir, pour prophétiser des choses qui ne sont pas vraies. Vous voyez? Pour exercer les faux ministères. Utilisez cette parole pour parler à Jésus. Utilisez-la. En vous, certes, il y a un esprit malin. Mais en vous également, il y a votre âme aussi. Il y a votre esprit que Dieu vous a donné. Vous voyez? Donc, vous pouvez aussi parler. Même si l'esprit malin parle en vous pour vous exprimer. Vous voyez, même Paul, sachant qu'il avait le Saint-Esprit, à un moment donné, il peut dire, lorsqu'il parle lui-même, il dit, là c'est moi qui parle. C'est moi Paul qui parle. Je n'ai pas poussé par le Saint-Esprit, même si les paroles de Paul étaient des paroles sensées. Vous voyez? Il dit, là c'est moi qui parle. Il prend conscience qu'il y a sa personne en lui, il y a aussi le Saint-Esprit. Vous voyez? Alors, de la même manière, lorsqu'on est possédé, on a l'esprit impur qui peut nous parler, qui peut nous donner des ordres, qui peut nous donner des pensées, des choses comme ça. Mais on a aussi notre personnalité qui demeure en nous. Et voici pourquoi le Seigneur Jésus sait que nous pouvons nous repentir. Il sait que nous pouvons nous repentir. Fermons l'oreille aux paroles des démons. Fermons l'oreille aux paroles de Satan. Même s'il a pris le contrôle de vos pensées, de votre volonté, de quoi que ce soit qui est en vous, vous pouvez vous exprimer à partir du moment où vous avez encore la raison. Vous entendez ce que j'ai dit. Vous savez que ce qui est mal est mal. Vous savez que le bien est bien. Vous savez faire la différence entre le jour et la nuit. Confessez vos péchés. Cherchez la délivrance. Le temps est en train de passer. Et je vous assure que Jésus de Nazareth est en colère. Et malgré cette colère, il donne du temps pour pouvoir nous repentir. Il est en colère. Souvenez-vous de ce qu'il dit à l'église au sujet d'Isabelle. Ces paroles nous concernent. Ce n'est pas l'amusement. Ce sont des paroles certaines et véritables. Mais vous êtes conscient que vous accomplissez la même chose que Isabelle. Vous êtes conscient de ça. Donc, sachez-le aussi que Jésus de Nazareth, en haut là-bas, en colère. Mais, pour autant, il nous donne la grâce. La grâce de pouvoir nous repentir. De pouvoir confesser nos péchés. D'éviter cette colère. D'être frappé de mort. D'être jeté dans le feu. Allez vous repentir. Ceux qui sont connectés, allez vous repentir. Ceux qui ne sont pas connectés, qui entendront ces messages, allez vous repentir. Allez vous repentir. Saisissez cette occasion. Je vous prie vraiment. Le temps de feu est incomparable en douleur, en souffrance. Le temps de feu dépasse les souffrances que Satan peut vous promettre. Je vous dis la vérité. Réalisez vous-même que le temps ne peut pas faire souffrir Satan et ses démons. Ils vont sentir ça. Ils vont sentir la puissance des flammes en eux. Eux qui sont les esprits. Vous voyez? Mais aujourd'hui, jusqu'à Nazareth, veut nous séparer ces châtiments, mes amis. Pas en permettant, il n'accepte même pas. En étant patient, malgré les nombreuses destructions que nous continuons à opérer. Vous voyez? Depuis que le Seigneur nous parle de repentance, on continue toujours à faire les choses du diable. On continue à obéir à Satan, ses démons, à séduire les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu.
En cherchant à transmettre les gens à la sorcellerie, dans les réunions, des fausses impositions, des faux baptêmes, des choses comme ça. Ouais. Parce qu'il n'y a pas une autre chose que l'esprit malin fait en vous. Et ce n'est pas les choses du diable. Dérober, égorger et détruire. Ouais. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Mes frères et sœurs, c'est pas normal. C'est pas normal. Alors donc je viens vous dire la parole du Seigneur Jésus. De prendre conscience au temps. Voici la parole du Seigneur Jésus. Il m'a ordonné de nous parler du temps. Prenez garde au temps qui passe. Alors si quelqu'un a besoin d'aide dans la prière, que cette personne me contacte, on va prier ensemble. Mon numéro de téléphone c'est le 758 88 71. On va prier ensemble. On va prier ensemble. Vous avez la possibilité de croire. Pourquoi? Parce que vous voyez le sang de Jésus-Christ agir. Le sang de Jésus-Christ qui me permet d'être debout. Le sang de Jésus-Christ, vous voyez, qui fait fuir Satan, ces démons. Lorsqu'il attaque vos frères et sœurs, pourquoi vous ne croyez pas aux choses que vous voyez? Il ne s'agit même plus des choses que vous avez lues, ni entendues, des choses que vous voyez. Vous voyez bien le sang de Christ faire fuir Satan, ces démons. Pourquoi vous ne croyez pas? Pourquoi vous ne croyez pas? Oui, c'est pas normal. Et tant que vous laissez dans cette situation, les gens qui souffrent, Satan continue à ordonner que les gens soient détruits. Il continue à ordonner des blasphèmes, des faux messages, des séductions. Oui. De faux évangiles. Aujourd'hui encore, les gens vont sortir pour aller évangéliser. Les gens vont sur les sorcelleries. Non pas pour amener les âmes à Christ, non, pour amener les âmes à Satan. Soit disant, on fait l'évangélisation le samedi. Alors que vous avez la possibilité d'être délivré. Vous avez la possibilité d'être délivré. Alors donc, si vous le moment être ouvrier d'iniquité jusqu'à la fin de vos jours, je travaille vraiment pour le mal, même si vous pouvez délivrer du mal, je vous dis franchement, mes frères et sœurs, c'est un mauvais choix. Un mauvais choix. Acceptez de vous ouvrier d'iniquité, ouvrier du mal, jusqu'à la fin de vos jours, c'est un mauvais choix. Un très mauvais choix. Parce que ce qui t'attend est supérieurement par rapport aux souffrances que tu fais endurer aux gens. La part de Satan, ce qui t'attend est supérieur à ces souffrances-là. Dieu châtie plus que Satan et ses démons. Dieu châtie plus que Satan et ses démons. Et quoi que tu puisses faire aux hommes, en demeurant ainsi, c'est rien par rapport à ce que tu vas subir. C'est rien par rapport à ce que tu vas subir. Je te dis la vérité. Hein? Alors donc, reviens en arrière. Tourne-toi vers Jésus Nazareth, confesse tes péchés. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu peux te délivrer. Tu peux te pardonner. Même si tes péchés sont nombreux, même si tes péchés sont des scandales qu'on ne peut même pas imaginer, tu peux te pardonner. Aie foi dans le pardon de Christ. Aie foi dans son amour. Aie foi dans sa capacité à te purifier, à te délivrer des esprits malins. Le sang de Jésus agit. Le sang de Jésus agit. Comme témoignage, le sang de Jésus agit. J'espère que ce sang ne va pas crier contre nous. Mes amis, le sang jusqu'à ça te parle. J'espère qu'il ne va pas crier contre nous parce qu'on a refusé de croire en sa puissance. Parce que le Seigneur Jésus veut demander, est-ce que vous n'avez pas vu le sang de mon sang agir sur la terre? Oui, c'est dans ce sens. Est-ce que vous n'avez pas vu mon sang agir sur la terre? Laissant même les éléments de la Bible, des choses que vous avez vues. Oui. C'est triste que le sang de Christ qui a coulé pour nous puisse servir de preuve pour dire qu'on a été incrédule. On a été incapable de croire facilement, je dis bien facilement en Jésus-Christ. Oui. Le sang d'Abel a crié contre son frère Caïn. Mais c'est sang de Jésus-Christ a donné. Et pour que nous soyons sauvés. Ce n'est pas pour nous accuser, pour nous sauver. Mais attention, si nous le méprisons, si nous le méprisons, nous le tenons pour profane, il va crier contre nous. Parce que le Seigneur va démontrer les œuvres que son sang a fait sur la terre. Et on va jeter dans le temps de feu. Que les gens qui ont cru en Jésus-Christ sans voir ce que nous voyons. Les gens qui ont cru en Jésus-Christ sans voir ce que nous voyons. L'unique Éthiopien qui était avec Philippe dans un char.
hein, dans son char. Il lisait les Écritures dans le livre d'Ésaïe. La Bible dit que Philippe lui expliquait de qui il était question, hein, en parlant de serviteur de Dieu qui devait être outragé. Alléluia. Et lorsque Philippe lui a expliqué qu'il s'agissait de Jésus-Christ de Nazareth, et il lui a certainement parlé du baptême, et ils vont passer à côté d'un cours d'eau. Et le mieux que tu peux va dire à Philippe, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il va dire, si tu crois tout ton cœur, le mieux que tu peux va dire, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ah Seigneur Jésus. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, sans avoir vu le sang de Jésus-Christ chasser les démons, sans avoir vu le sang de Jésus-Christ chasser Satan et ses démons, détruire l'enchantement, la sorcellerie, dans ma vie, et dans la vie d'autres personnes. Le mieux que tu peux n'a pas vu ça. Un homme qui vient de loin d'Éthiopie, qui croit comme ça. Oui, qui croit comme ça. Il a entendu. Et même là, il n'a lu que le livre d'Ésaïe. Oui. Mais Philippe, certainement, lui a parlé encore de choses et miracles que ça a produit. Ah, Seigneur Jésus. Voici les choses, je vous assure que si on ne se répond pas, qui vont nous condamner. Qui vont nous condamner. Oui. Voici un homme qui se convertit. Simplement. Sans avoir vu le miracle de Christ. Sans avoir vu la résurrection de Lazare. Sans avoir vu le sang de Jésus-Christ qui agit aujourd'hui. Qui me permet moi de vous parler. Je ne le cache pas. Oui. Mes amis, c'est quoi cette incrédulité-là? C'est quoi cette incrédulité? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe pour être si incrédule? C'est pas sérieux. Sachant que derrière cette incrédulité, qui sont les âmes qui souffrent. Plus vous demeurez incrédule, plus vous faites souffrir les âmes. Par la sorcellerie en vous, dans le chantement. Vous êtes aux aguets. Vous veillez pour détruire les vies humaines. Sans vous repentir, sans vous convertir. Ah bon, vous êtes là. Avec la sorcellerie. Le Seigneur Jésus vous dit, je vais ôter ces esprits malins en vous. Vous restez là dans vos situations. C'est pas croyable. C'est pas croyable. Alors donc je viens vous dire qu'il y a des gens qui se sont convertis. Simplement sans voir les miracles. Simplement sans voir la puissance de Jésus Nazareth. Parce qu'ils ont entendu. Ils ont écouté. Comme ça. Oui. Par un heureux hasard, cet homme a rencontré Philippe. Oui, une rencontre poussée par l'ange de l'Éternel qui va permettre que cet homme soit converti. Et il est parti joyeux, il s'est fait baptiser. Lorsqu'il va dire, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Voici l'eau. Philippe va lui dire, si tu crois, cela est possible. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et il va se faire baptiser. Alors donc je vais vous dire qu'en fait, si on pense que la conversion, c'est de la mer à boire, c'est faux. C'est une question de volonté. C'est une question de volonté. C'est ce que le Seigneur Jésus dit à Isabelle. Il dit que cette femme, je donne du temps pour qu'elle se repente de son impulsé. Mais elle ne veut pas se repentir. Voici, je vais l'ajouter sur la ligne. Elle ne veut pas. Ce n'est pas qu'elle ne peut pas, mais elle ne veut pas. Oui. Là, il y a la volonté. La volonté de l'homme qui agit pour le garder dans sa servitude ou dans ses positions. Et les gens choisissent. Oui. C'est vrai que Dieu nous a donné la liberté de choisir le bien et le mal, la vie et la mort. Mais en choisissant la mort, en choisissant le mal, ça nous porte préjudice, ça nous conduit où? Ça nous conduit à l'étang de feu. Même si nous avons cette liberté, que certes de choisir le mal, que certes de choisir la mort pour aller souffrir. Est-ce que vous voyez? Alors donc je viens vous dire encore ce matin, changez d'attitude. Changez d'attitude. La repentance signifie d'ailleurs changer d'attitude. Il vient du grec métanoïa, qui dit changer d'attitude, changer de direction. Parce que là, nous sommes en train de prendre une mauvaise direction. Il faut revenir en arrière. La repentance du Fils prodigue s'était manifestée par le retour vers le Père, avant de l'exprimer par les paroles. Parce que la repentance signifie, comme je l'ai dit tout à l'heure, métanoïa, vient du grec métanoïa, qui signifie changer d'attitude, changer de direction.
et changer d'attitude. Et je leur ai dit humblement, la part du Seigneur Jésus, que lorsqu'on se repent, on ne vient pas seulement confesser ses péchés, que ce soit le frère, la sœur, qu'on a fait du mal. On revient aussi en arrière, là où on était avant de pécher. On revient en arrière là où on était avant de pécher. Repentance signifie retour en arrière et changement d'attitude. Repentance signifie retour en arrière et changement d'attitude. En plus, la confession des péchés. Voilà, voici les sacs qui accompagnent la repentance. Alléluia. Il faut revenir en arrière. Tout ce qui a abandonné Christ, vous devez revenir à Jésus-Christ Nazareth. Tout ce qui a abandonné les églises d'origine, avant le péché, vous devez revenir vers ces églises-là. Après, maintenant, si ces églises sont devenues aussi des cabanes de voleurs, des maisons des nations où il y a des drapeaux sataniques, ça c'est un problème que vous devez présenter au Seigneur Jésus. Mais vous faites votre part. D'abord, Seigneur, moi je reviens. Mais la maison n'est plus comme avant. La manière des drapeaux des nations, on fait des solennités du monde. On célèbre des choses du monde dans la maison de prière. Et Jésus Nazareth va vous conduire ailleurs, où il va vous dire bon, de demeurer, de faire son œuvre. Peu importe. Mais il faut leur faire sa part. Revenir en arrière. Revenir en arrière. Alors aujourd'hui, je viens vous dire ça que, mes amis, mes frères et sœurs, on a pris une mauvaise décision. On est en train de se diriger petit à petit vers le temps de feu. Mais il est encore temps de faire demi-tour. Il est encore temps de faire demi-tour. Confessez vos péchés au pays de Nazareth. Revenez en arrière auprès de vos frères et sœurs. Faites la paix avec les gens avec qui vous êtes séparés. Faites la paix. Mes amis, le jugement sera sans miséricorde, attention. Les gens vont pleurer. Quand les autres vont monter lors de l'enlèvement, au son de la trompette, il sera trop tard pour pouvoir se mettre en ordre, pour mettre sa vie en ordre, vis-à-vis des hommes, vis-à-vis de Dieu. Il y a des Jésus Nazareth, il sera trop tard. Est-ce que vous entendez? Il sera trop tard. Les gens vont pleurer. Il y aura des pleurs de classement dedans. C'est seulement ça. Après, il y aura le fait que les gens seront jetés dans le temps de feu. Ce que je vous dis est réel. Il y a l'enlèvement. Je vous ai parlé de ça, l'enlèvement. Et l'enlèvement qui vient. L'enlèvement arrive. L'enlèvement arrive, mes amis. Mais on peut être enlevé. Même ayant eu la sorcellerie, on peut être enlevé. Si on se repent, on confesse nos péchés, on se réveille. Est-ce que vous entendez? Donc c'est encore possible. Donc ce matin encore, je viens vous exhorter à vous repentir la part du Seigneur Jésus parce que le temps est en train d'avancer. La colère est proche, l'avènement de Jésus Nazareth est proche. Il faut se repentir, confesser vos péchés. N'ayez pas de puritain sur Internet. Souvenez-vous des gens qui avaient la sorcellerie et qui pratiquaient la magie, les gens de Éphèse. Dans les actes des apôtres, on dit que ces gens qui avaient cru, ils venaient confesser ce qu'ils avaient fait. Et ils ont brûlé les livres de magie dans le feu. Vous voyez, c'est des gens comme nous. Je vais relire le texte en question. Même si nous l'avons déjà lu, je vais le relire. Afin que nous soyons sûrs que nous aussi, nous avons un témoignage. Un témoignage écrit. Qui est en notre faveur. Vous voyez, qui est en notre faveur. On ne peut pas demeurer comme ça et aller souffler un temps de feu. Oui. Sans faire un effort, sans prendre en main la grâce que Jésus n'a du temps. Alléluia. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 19. À partir du verset 18, on nous dit, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Et on estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Vous voyez. Les Éphésiens qui étaient l'idolâtre, qui adoraient Diane d'Éphèse, une idole, un esprit malin. Vous voyez. Et lorsqu'ils ont entendu la parole de Christ, pourtant les apôtres se sont convertis. Et ils se sont convertis. Mais ils ont commencé leur conversion par quoi? Mais par le fait de quoi?
par le fait de croire, ils ont cru. Ils ont cru que il y a un seul Dieu qui a créé la terre. Ce n'est pas Dieu d'Éphèse. Oui, c'est une imposture de Satan. Oui, ils ont cru cela. Que le seul vrai Dieu qui existe, c'est celui qui a créé la terre. C'est le Dieu d'Israël, le Père notre Seigneur et Sauveur Jésus de Nazareth. Ils ont cru cela. Ils ont cessé de croire en Diane d'Éphèse. Est-ce que vous voyez? Alors, ces gens ont cru à cela. Ils ont aussi cru que si nous confessons nos péchés, il est fidèle de nous pardonner et nous purifier d'une iniquité. Puisque nous avons adoré Dieu d'Éphèse, allons-y confesser nos péchés à ce Dieu-là. Par Jésus-Christ, son Fils, nous aurons le pardon des péchés. Et voilà pourquoi la Bible dit que lorsqu'ils ont cru, ils venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Oui, l'idolâtrie qu'ils avaient pratiquée, les sacrifices qu'ils avaient faits au faux Dieu. Oui, tout ce qu'ils avaient fait de mal à l'endroit du Dieu d'Israël et à l'endroit même du prochain, en violation des commandements de Dieu, ils venaient déclarer. Parce qu'ils avaient cru qu'en confessant leurs péchés, ils auront le pardon des péchés. Mes amis, c'est une grâce extraordinaire que nous avons aujourd'hui. Je vous assure, je vous assure, je vous assure. Comment est-ce que quelqu'un à qui on te dit, pardon, que si tu confesses tes péchés, tu as le pardon des péchés. Si tu confesses tes péchés, tu as le pardon des péchés. Ça veut dire que d'avance, tu as déjà la grâce. Tu as déjà la grâce. D'avance. Oui. Tu ne vas pas dans l'inconnu. Tu ne fais pas quelque chose par instinct. Ah, mais je ne sais pas si j'aurai le pardon d'un péché, mais je vais quand même confesser mes péchés. Non, on te dit déjà clair et net que si tu confesses tes péchés, tu auras le pardon. C'est déjà là, c'est déjà écrit, noir sur blanc. Combien c'est merveilleux. On te dit également que si tu confesses tes péchés, tu auras la purification, tu auras également la délivrance. Alléluia. Tu auras également la délivrance. Parce que ce qui met un blocage entre toi et Dieu, ce sont tes péchés. Alléluia, ce sont tes péchés. Et c'est ce qu'Ésaïe dit. Ésaïe 59, verset 1, il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Vous voyez? Donc une fois que tu as compris ça, que Dieu est disponible pour me délivrer, il est capable de me délivrer, il est capable d'entendre, mais seulement ce sont mes péchés et mes crimes qui mènent à la séparation. Je les confesse et j'aurai le pardon et Dieu va me délivrer, il va me sauver, il va m'entendre. Tu as des choses extraordinaires, peuple de Dieu, qui facilitent ton salut, qui facilitent ton salut. Tu ne fais pas les choses par hasard. Tu fais des choses qui sont propres, convaincantes et qui te rassurent sur la finalité. Si nous confessons nos péchés, il est fini de nous parler, nous purifions d'iniquité. Pourquoi hésiter à confesser ses péchés? Puisque la promesse déjà t'annonce le bénéfice de ce que tu vas faire. Pourquoi tu as hésité? Pourquoi tu as hésité? La main de Dieu n'est pas courte pour sauver ni délivrer. Oui. Mais si nous confessons nos péchés, il nous délivre des esprits malins à la sorcellerie. Alors donc, confessons nos péchés. Oui. Combien c'est formidable d'avoir telle promesse. Mais vraiment, je vous dis que si on ne fait rien, ah Seigneur Jésus, si on ne fait rien, et les gens, comme le Seigneur Jésus l'a dit, vont nous condamner. Vont nous condamner dans les temps de feu. Ils vont nous condamner dans le feu. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors, donc, les gens d'Éphèse ont cru cela. Ils ont cru au pardon des péchés. Ils sont repentis. Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu qui nous a créés et qui a envoyé jusqu'à Nazareth sur la terre est un Dieu d'amour. La Bible dit que Dieu est amour. Dieu est amour. Donc, on connaît la personne de Dieu. Voilà, cet amour qui consiste à nous pardonner, à nous purifier, à nous sauver. Oui. Donc, on ne peut plus avoir la crainte lorsqu'on va vers Dieu.
En lui demandant au nom de Jésus de Nazareth le pardon, la délivrance. Oui. Mais l'amour de Dieu ne signifie pas pour nous un laisser aller pour continuer à pécher, à détruire des vies. Non, non, non. L'amour de Dieu ne signifie pas aussi pour nous que si on ne se répand pas, il ne châtiera pas. Non, non, non. Dieu châtie ce qu'il aime. Il châtie ce qu'il aime. Attention, comme un père ses enfants. Mais ceux qui s'entêtent à marcher dans les conduites des œuvres d'Isabelle, ceux-là ne seront pas punis comme des fils, mais seront punis en plus de cela comme des œuvres d'iniquité et jetés dans le feu. Parce qu'il y a punition et punition. On punit comme les fils, ça dit qu'on veut la vie de l'individu, même si on lui inflige une correction. Voyez? Mais est-ce qu'on punit comme les œuvres d'iniquité? C'est autre chose. Ça dit que là, c'est la destruction. C'est comme celui de mort. Il n'y a plus de pardon. Il n'y a plus de grâce. Il n'y a plus d'attention même le châtiment. Il n'y a plus de consolation même le châtiment. Même lorsque Dieu nous châtie, nous console. Alléluia. Faites attention, mes amis. Faites attention. Aujourd'hui, nous sommes le 1er avril. Et ça, ce n'est pas un mensonge. Dans le monde, on dit que le mois d'avril, c'est le mois du mensonge. Nous parlons de la vérité. Nous sommes côté de la vérité. Si vous ne vous repentez pas aussi, les femmes, souvenez-vous des gens qui souffrent. Vous êtes tués vous-même. Vous ne voulez pas vous repentir, vous regardez vos sûrs. Vous voulez continuer à les marier de nuit, les femmes de nuit. Mais il y a des gens qui souffrent à cause de vos sûrs parce que vous détruisez des vies, parce que vous liez les gens, vous bloquez les gens. Vous empêchez les gens d'être sauvés. Vous leur mentez, vous leur mentez. Vous proposez des mensonges, vous escroquez les fidèles dans les églises. C'est vous qui semez la pauvreté de la vie des gens. Vous qui dites, oh, mais aujourd'hui je vais anéantir la pauvreté dans ta vie. Je prends la bénédiction, c'est le contraire. Vous le savez, c'est le contraire. C'est vous qui faites ces œuvres de pauvreté dans la vie des fidèles. Et comme ça, ils sont toujours là à venir vers vous. Pasteur, prie pour moi. J'ai des problèmes d'argent, j'ai des problèmes de finances, j'ai des problèmes ceci. Les choses ne marchent pas, mon commerce ne marche pas. Mais alors que c'est le même pasteur qui fait en sorte que les finances sont fidèles, ne marchent pas. Qu'il y a des problèmes financiers. Les ruses du diable. Nous le savons, les ruses du diable, Satan fait comme ça. Et c'est ce que vous faites aussi. C'est dur de l'entendre. Et c'est honteux que nous, les gens de l'église, on fait ça. C'est nous, les gens de l'église, on fait ça. C'est honteux. Ouais. La preuve, c'est que lorsque les gens viennent pour recevoir l'imposition des mains, qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce qui se passe quand vous imposez les mains aux gens. Vous les voilez. Quelqu'un vient pour l'imposition des mains, de recevoir la bénédiction. Comme Seigneur Jésus imposait les mains aux petits enfants et les bénissait. Non. C'est le voile qu'on attache sur les visages des gens. Sur les gens, comment vous imposez les mains? La bénédiction de l'Éternel vous accompagne. Oui, c'est le contraire. Donc c'est vous qui êtes sur ces blocages. Les gens qui sont dans les églises, qui sont tout le temps dans les jeûnes, les prières, les veillées, soit des gens, bon, on va faire la délivrance, on va faire la prière, on va faire les jeûnes, toutes ces choses-là. Mais vous les bloquez encore. Vous détruisez encore leur vie. C'est le Saint-Esprit qui parle. Oui. Et Jésus de Nazareth est contre cela. Il est en colère par rapport à ça. Il est en colère. Il est en colère, je vous dis. Si vous ne vous repentez pas, c'est la frappe de la mort. Il va vous supprimer. Il va vous supprimer. La terre sur laquelle nous sommes appartient au Père, au Fils. Et le Fils, lorsqu'il est venu sur la terre, il a trouvé que les enfants d'Israël avaient transformé le temple en maison de commerce. Il a dit quoi? Vous voulez faire la maison de mon Père, une maison de commerce? Il a pris le feu et les a chassés. Et la maison de mon Père est une maison de prière. La terre de mon Père, ce n'est pas une terre de scandale. Attention, mes amis. Ce qui détruit les vies, ce qui détruit la terre. Cette terre appartient au Père et Jésus-Christ Nazareth, qui est l'héritier, a autorité sur cette terre. De nous enlever ou de nous garder. Attention. Donc aujourd'hui, il nous rappelle ces choses, afin que nous puissions prendre conscience que notre vie sur la terre, là, ça ne dépend pas de Satan, de ses pactes, des pactes, des alliances, quels que soient les œuvres que nous avons avec lui. Ça ne dépend pas de ça. C'est la souveraineté de Jésus Nazareth qui nous permet de respirer encore ce matin. Toi, tu m'entends, pasteur, apôtre. Donc, si tu dis aujourd'hui, tu comptes encore aller faire les choses d'Isabelle, je te dis non, laisse ça. Tu veux encore exhorter sur Internet, sur Facebook, avec la sorcellerie.
laisse ça. Envoyer des messages, des versets bibliques, des citations, laisse ça. Va te repentir. Va te repentir et enlève ce faux surnom que tu as là de Jésus. Tu ajoutes de Jésus, tu n'es pas de Jésus. Tu n'es pas de Jésus. En ce moment, tu n'es pas de Jésus. Mais c'est vrai, c'est la vérité. Tu veux de Jésus, mais convertis-toi, repens-toi. Tu veux de Jésus, fais comme Paul l'a dit. Si tu confesses ta bouche, Seigneur Jésus, si tu crois dans ton corps que Dieu l'a jeté de mort, tu seras sauvé. Romains chapitre 10, verset 9. Tu seras de Jésus. Tu pourrais écrire si tu veux écrire sur Facebook. Ton prénom de Jésus. Tu pourrais mettre de Jésus sur ton prénom. Mais pour l'instant, tu n'es pas de Jésus. Mais Jésus-Christ n'a pas compte que tu sois de lui. Mais quand tu prends son nom comme ça et tu dis que tu es de lui alors que tu n'es pas de lui, tu vois que tu pèches contre lui. Tu pèches contre lui. C'est un mensonge. Tu utilises son nom pour séduire. Tu veux séduire les gens simples qui passent sur Internet. Et on se dit, ah mais c'est frère de Jésus, c'est sœur de Jésus. Je vais écouter ces messages. Et après tu veux l'envoûter. Tu lui donnes la sorcellerie. Tu vois? Tu utilises le nom de Jésus pour faire ça. Regarde la gravité de ton acte. Regarde la gravité de ton acte. Tu dis bien de Jésus alors que tu n'es pas de Jésus. Mais c'est pour séduire. Comme Satan se transforme en ange de lumière, c'est ce que tu fais. Donc tu prends cette image de Jésus-Christ, tu te transformes en enfant de Jésus alors que tu ne l'es pas. Pourquoi tu compliques ta situation? Pourquoi tu te condamnes alors que tu peux être de Jésus proprement, librement, de façon honnête? C'est pas croyable. C'est pas croyable. Est-ce que Jésus a refusé que tu sois de lui? Il a refusé ça. Que tu sois de lui. Il a refusé ça. Je veux voir. Il y a encore une là. Hier, une sœur. Je lui ai envoyé un message sur ce que le Seigneur Jésus a dit à l'une des sœurs de Lazare. Que je suis la résurrection de la vie. Celui qui croit en moi vivra. Bien mis sera mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. J'espère que tu m'entends, ma sœur. Je t'ai envoyé ces messages-là. Et à la fin, j'ai dit, crois-tu cela? J'ai repris le passage biblique. Crois-tu cela? Mais ton surnom, c'est de Jésus. Avec ton prénom. Est-ce que tu ne veux pas arrêter ce masque-là? Enlève ça. Enlève ça. Va te repentir. Tu seras réellement le Jésus. Voici les choses qui mettent le Seigneur Jésus en colère. Mais ce n'est pas croyable. Est-ce que vous me pouvez accepter que quelqu'un prenne votre nom à vous, que vos parents vous ont donné, et utilise ça, par exemple, pour conduire. Et au travers de ça, il prend les PV. Et lorsqu'on lui demande, monsieur, c'est quoi votre nom? Il dit, mon nom, c'est celui de ce monsieur-là qui est sur Facebook là. C'est votre nom qui cite. Et on adresse les PV. On adresse les PV à votre adresse. C'est votre nom. Votre nom qui subit les peines des PV. Parce qu'il y a quelqu'un qui utilise votre nom en ayant le permis. Mais lorsqu'il franchit les zones interdites ou les choses comme ça, il grille les feux de circulation, il utilise votre nom. Je parle de façon générale, comme ça. Ça vous fait plaisir? Ça vous fait plaisir? Voici comment le nom de Jésus-Christ a été blasphémé. Puisque en disant que vous êtes de Jésus, les païens se moquent parce qu'ils voient nos yeux. Mais nos yeux ne reflètent pas ça. Qu'on est de Jésus. Mais regardez nous-mêmes comment nous sommes aujourd'hui, moqués par le monde. Pointus du doigt. Il n'y a pas plus longtemps que cette semaine, j'ai discuté avec une femme. Je lui ai parlé de l'évangile, je lui ai parlé des églises de réveil. Elle m'a dit, ah, moi je suis catholique. Tu me parles des églises de réveil. Chez vous là-bas, les pasteurs sont adultères. Ils vont avec les femmes dans les hôtels. On les connaît. J'ai eu une copine qui m'a invité dans une église de réveil. Et quand je suis allé dans cette église éveillée, le pasteur a commencé à dire, à prophétiser. J'ai une femme ici qui a un problème. Et une femme ici qui a un problème. Et une femme ici qui a un problème. Et le pasteur est venu voir la sœur, la femme en question, avec qui j'ai discuté. Madame, vous avez un problème. Elle a dit non, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème, monsieur, je n'ai pas de problème. Oui. Quelle honte. Quelle honte. Oui. Je ne sais pas dans quelle intention elle dit que cette femme a un problème. Bon, peut-être pour lui demander, bon, si tu veux que je te délivre, il faut que tu donnes l'argent. Parce que la délivrance se paye.
Ou alors il faut que tu acceptes que je viens te laver le corps avec l'huile d'onction. Des choses comme ça. Même pas la honte. La pauvre femme m'a dit, non, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème, monsieur. Ouais. Elle vient dans une assemblée, éveillée, invitée par l'un de ses amis. Voici le pasteur qui quitte là-bas. Oh, vous avez un problème, vous avez un problème. Vous voyez. C'est honteux, honteux. Mais je vous dis que lorsque le Seigneur va s'occuper de vous, vous allez le sentir. Vous allez le sentir. Ce nom que vous utilisez là, à tromper les gens, à séduire, vous allez le sentir. Vous allez le sentir. Alors donc, je viens encore vous dire, la page de Nazareth, il faut arrêter cela. Il faut arrêter cela. Il faut arrêter cela. Ne prenez plus le nom de Nazareth pour séduire les gens, pour escroquer, pour séduire les femmes. Ne prenez pas ce nom. C'est un nom qui sauve. Il est là pour nous sauver. Il est là pour chasser les démons, pour nous guérir toutes les maladies. Tu as besoin d'argent, va travailler. Tu as besoin d'argent, demande honnêtement aux gens de l'église ou aux frères de t'aider financièrement. Ne va pas citer le nom de Jésus. Ne va pas citer un verset biblique. Sous couvert que tu as besoin d'argent. Oui. Mais je vous dis que vous vous amusez avec un feu. Vous vous amusez avec un feu. Parce que jusqu'à un certain feu est un feu dévorant. D'ailleurs, quand tu nous parles au travers de Jézabel, ses yeux sont comme des flammes de feu. Ses yeux sont comme des flammes de feu. Ça, vous n'ignorez pas ça. Hein? Apocalypse chapitre 2. Quand il parle à l'église de Thyatire, au sujet de Jézabel, il dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu. C'est celui-là. Attention. Nous ne sommes que des fourmis, des fourmis, des fourmis. Je vous dis des fourmis. Jusqu'à ça est Dieu. Il est Dieu. Il tient toutes choses entre ses mains. Et puis, dans le sous des vies. À l'année, ses filles sont tombées. Sont tombées. Comme ça. Ils n'ont pas fait ce que nous faisons aujourd'hui. Selon la parole de Dieu. Ils ont simplement menti. Pas simplement, je vais dire, par rapport aux œuvres que nous faisons. Par rapport au nombre d'actions sataniques que nous commettons. Ils ont menti. Bien entendu, nous aussi nous mentons. Mais nous faisons plus que mentir. Oui. Nous faisons plus que mentir. On détruit les vies. On coupe les gens la tête. On fracasse le crâne d'un individu avec les fausses sataniques la nuit. Sous couvert, c'est Jésus. Qu'on serre la journée et qu'on invite les gens à venir donner leur tête, à se faire baptiser. Non, il y a le son des esprits de sirène. Ouais. Je vous assure que vos œuvres-là, sont abominables et insupportables. Ouais. On est obligé de vous fuir. Il faut vous fuir. Si vous vous repartez, il faut vous fuir. Normalement, il faut vous fuir. Dieu a dit à Ézéchiel le prophète, je t'envoie une famille de rebelles. Ce sont des scorpions. C'est une famille de rebelles, mais ce sont des scorpions. Fais attention. Fais attention, ces gens, ce sont des scorpions. Scorpions, ça veut dire, ce sont des sorciers. Oui. Mes amis, ce n'est pas une insulte. On est trop méchants. On est trop méchants. On n'est même pas méchants, mais on est trop méchants. Alors donc, je viens vous dire, il faut arrêter maintenant. Le Seigneur nous demande de nous repentir, et nous serons des malins, nous aurons la liberté, et nous aurons la grâce d'être enfants de Dieu, d'être de Jésus, de travailler en son nom si on a été appelé au ministère. Est-ce que vous entendez? Donc, laissez les scandales, laissez les abominations, hein, laissez tous les mensonges, les masques là, il faut laisser maintenant, il faut laisser. Les Éphésiens dont on a parlé tout à l'heure avaient pratiqué la magie. Dès qu'ils ont entendu, ils ont cru. Ils sont venus brûler les livres de magie. Vous pouvez agir de la même manière. Maintenant, vous dites que vous êtes seul, vous avez besoin, vous êtes seul, vous avez besoin de quelqu'un. Je suis là. Par la main de Jésus Nazareth. Je suis là. Je suis là. Jésus Nazareth m'a envoyé pour cela. Pour prier avec vous. Et c'est biblique. Tu veux qu'on prie, on va prier. Tu veux qu'on brûle des objets de magie, on va les brûler. On va brûler tes livres de magie. On va brûler tes bracelets de magie. On va brûler tes statues de magie. Les idoles de magie. Tout ce que tu as comme magie, on va brûler ça.
je te dis la vérité que tu auras la délivrance. L'esprit malin va te quitter. Tu auras le Saint-Esprit. Tu vas recevoir le Saint-Esprit. Tu auras le Saint-Esprit. Tu auras notre esprit, un esprit de vie. Jusqu'à Nazareth agira par mon indigne personne pour t'accorder cette grâce. Si tu n'arrives pas à faire ça toi-même. Donc n'hésite pas à me contacter. Mon numéro de téléphone c'est le 0758 4148 71. Voilà, aujourd'hui c'est samedi. Vraiment, je vous demande encore de faire attention à vos vies. N'allez pas exercer les ministères. Ne continuez plus à pécher. Et demeurer dans cette situation. Parce que Dieu vous voit. Jésus-Christ vous voit, les anges vous voient. Il vous voit, vous êtes avertis. Et comme vous êtes avertis, vous êtes sans excuse. Vous êtes sans excuse. Il ne faut pas l'oublier d'être sans excuse. Donc, prenez garde à vos vies. Allez vous repentir, sinon prenez contact avec moi, on va le faire ensemble. Selon que le Seigneur Jésus dit que si deux d'entre vous s'accordent à demander quelque chose dans mon nom, au Père, cette chose sera donnée. Cette chose sera donnée. Donc cette chose sera donnée. La délivrance, le pardon de péché, la protection, quoi que tu veux. Cet esprit, on va prier ensemble. On va prier ensemble. Je te dis la vérité, tu seras délivré. N'aie pas peur de Satan et ses démons. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Maintenant, il ne faut pas oublier, pardon, que lorsque tu vas te repentir, vraiment, je te le dis, la part du Seigneur Jésus, les âmes que tu as détruites, qui sont encore sur la terre, qui sont vivantes, peu importe ce que tu as détruit dans leur vie, mariage, études, blocage des études, hein. Tu as pris les stylos, tu as pris les cours, tu allais cacher ça dans le monde éternel pour bloquer leurs études. Je prends un exemple comme ça. N'oublie pas de te repentir de ça. N'oublie pas de te repentir de ça. Tu allais bloquer les gens dans le monde éternel. N'oublie pas. Et demande au Seigneur Jésus, Seigneur, je me repens de ces choses. Débloque ces gens que j'ai fait du mal, que j'ai liés à l'échec, au découragement, à l'oubli, et même les gens que j'ai provoqué la folie, à qui j'ai donné la folie. Toutes ces choses que Satan vous a ordonné de faire. N'oublie pas de repentir ça. Alléluia. Et que Dieu ait grâce et puisse sauver ces gens, les restaurer, les rétablir, les faire entrer dans son royaume et les sauver aussi. C'est triste. C'est surtout triste lorsqu'on voit, ah Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Et un père qui donne la folie à son fils. Et son fils est là. Toute la journée, il est en train de crier. Et parfois mal habillé, avec la poussière au corps. Hein? Sentant mauvais, pardonnez-moi, ce n'est pas une injure. Hein? Son fils est en train de crier. Il mange dans des poubelles. Oui? Pour que le papa ait des maisons à louer. Pour que le papa ait des voitures. Pour que le papa ait une promotion. Mais ton fils est là, la journée. Il circule comme un fou. Dans le quartier, tout le monde le connaît. Pieds nus, les vêtements déchirés. Il mange dans les poubelles. Il a les cheveux sur la tête, hein, déjà comme les plumes d'un aigle. Mais tu es là, tu vois ça. Tu as livré ton fils à Satan pour qu'il demeure fou comme ça. Pour que toi, tu puisses avoir ses privilèges, voiture, maison, promotion, richesse. Tu vois ça tous les jours. Tous les jours, tu vois ça. Ton fils que tu as enfant, tu as engendré. Que tu as homme comme femme. Regarde un peu le mal que tu fais à ton enfant. Je ne te parle même pas besoin du dehors. Regarde. Regarde seulement. Et tu veux continuer à demeurer dans la sorcellerie. Et tu ne vois pas que cette personne souffre à cause de toi. Jusqu'à quand tu vas voir toujours ce cœur de pierre. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Vous voyez? Satan vous amène à faire des abominations d'une telle cruauté que... Ah Seigneur, quand on raconte ça aux gens simples, mais ils vont vous fuir ou vous lapider. Ils vont fuir ou vous lapider. Que c'est le propre père de cet enfant-là qui a la source à folie. Que c'est la propre mère de cet enfant-là qui a la source à folie. Hein, pour que ces individus, hein, père ou mère, puissent prospérer. Et ils sont là, ils mangent, ils boivent. Ça ne leur dit rien. Vous avez quel genre de cœur? Vous avez quel genre de cœur? Vous avez quel genre de cœur?
Dites-moi, vous êtes quel genre de cœur? C'est pas croyable. Alors, sur ce, je viens vous dire que jusqu'à Nazareth va venger. Il va venger ces gens-là. Vos enfants ne sont pas vos propriétés. Ils appartiennent à Dieu. La Bible dit que tous les âmes appartiennent à Dieu. L'âme du Père comme l'âme du Fils. Attention. L'âme du Père comme l'âme du Fils appartiennent à Dieu. Leurs âmes appartiennent à Dieu. Alors, sur ce, je viens vous dire, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Regardez le type de prospérité pour lequel vous vous glorifiez même sur Internet. Un pain de misère, de souffrance, hein, qu'on inflige aux gens qui vous sont chers. Ah, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Mais Jésus de Nazareth est bon. Je vous assure, mes frères et sœurs, il est bon envers vous, il est bon envers moi. Alléluia. Il est bon, il est bon. Il est bon. Mais n'abusons pas de sa bonté et ne continuons plus. Ça suffit. Ça suffit. Ouais. Il y a bien d'autres choses encore plus graves que je ne vais pas citer ici.